cités ici par devant votre cour, nous l'assumons pleinement et qu'ils sont bel et bien nos enfants. Autrement dit, nos préposés, pour multiples montants. Et pas n'importe quel montant, Monsieur le Président. Des montants autour en réparation, notamment, n'est-ce pas, des meurtres, en fait, en réparation des préjudices qu'auraient subi les parties civiles. Monsieur le Président, certes, les civilement responsables doivent répondre, doivent réparer. Mais encore que votre honneur, il va falloir que les faits mis à charge des prévenus soient juridiquement établis. Mais nous avons suivi, votre honneur, le déroulement de l'instruction jusqu'à ce jour. Par rapport au maître, certes, nous sommes appelés ici comme civilement responsables, notamment en rapport avec les maîtres mis à charge de deux prévenus ici, Monsieur le Président. Maître par participation. Monsieur le Président, nous avons tous subi le fameux Alexis. Nous étions sur la même ligne là. Moi, Tokis et le major Karim, autrement dit le commissaire supérieur adjoint à l'époque. Monsieur le Président, nous avons réfléchi longuement par rapport au mauvais jeu, au sale jeu, au scénario monté par Alexis. Et je suis arrivé à la conclusion que le véritable auteur c'est mieux, c'est bel et bien Alexis. Il est dans ce jeu-là, Monsieur le Président. Parce qu'au regard, n'est-ce pas, de tout ce qui a été dit durant l'instruction, rien ne te montre que les prévenus Tokis donc serait l'auteur de Maître de Rossi Mokili, Monsieur le Président. Par les conseils des deux prévenus, Monsieur le Président, je ne vois pas, n'est-ce pas, votre cours prendre fait et cause des réquisitions du ministère public, Monsieur le Président. Votre honneur. Oui, nous nous disons, Monsieur le Président, nous avons toujours assumé les actes commis par nos préposés. Si en âme et conscience, la Cour estime que mes préposés en fait une situation responsable des faits mis à l'extage votre honneur, nous allons nous assumer et réparer en tant que République civilement responsable. Mais telles que les choses ont été présentées par le sieur Alexis,
c'est de la vaste blague. Et nous cessons de le dire. Il connaît, n'est-ce pas, le véritable auteur. Et il y a même en fait, dans ce montage-là, il est dans ce montage, il est dans ce coup-là, monsieur le Président, les tueurs de faits reçus pour que votre honneur, nous ne prenons jamais plaisir, n'est-ce pas, du décès. Dans cette circonstance-là, du fait reçu Mokele. Mais nous disons, il appartient donc à l'accusation de rechercher les véritables auteurs, de les poursuivre, en fait, qu'ils soient sanctionnés. Mais lorsque on cite par devant vous ici, par l'accusation, Tokis, qui serait l'auteur matériel contre l'auteur du décès de Rossimo Kenny. Là, en tout cas, notre accusation s'est trompée d'adresse, monsieur le Président. Il a pris le moyen, en fait, il a pris le moyen, monsieur le Président, l'accusation, à pouvoir rechercher les véritables auteurs et de les poursuivre lui seul, n'est-ce pas, au regard donc, de tous les éléments dont il a maintenant donc, à sa disposition. Votre honneur, il existe un doute patent, n'est-ce pas, abondamment développé par le deux premiers ici présents, M. Président, au travers, bien entendu, de leurs conseils. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, qu'il y a un doute par rapport au véritable auteur de m'être mis à charge de mes propositions ici, Monsieur le Président. Nous invitons encore les ministères publics, l'accusation, à prendre ce courage-là, à reprendre en fait avec l'instruction de rechercher le véritable auteur, Monsieur le Président, et de les citer par devant vous, afin qu'ils soient jugés. Mais quant à persister, que nous voilà, pour nous, l'organe de la loi, nous affirmons tout haut que le véritable auteur de maître, c'est Monsieur Tokis. Ah, là, en tout cas, votre honneur, cela donc ne peut pas en être ainsi au regard, n'est-ce pas, de plusieurs éléments qui constituent les doutes et qui devra absolument profiter aux prévenus. Ainsi, Monsieur le Président, quant à nous, nous disons haut et fort que le prévenu Tokis n'a jamais été l'auteur du maître du sieur du défunt Rossi Mokeni. Parce qu'il y a doute, n'est-ce pas, donc, comme Aïe a démontré, n'est-ce pas, donc, l'instruction de la cause telle que menée jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, non établi en fait comme un droit, le maître mis à charge de m'être déposé ici présent, pour défaut de preuve, parce que le doute est patent, votre honneur. Donc le véritable auteur est là, Monsieur le Président, que l'accusation doit rechercher et citer par devant vous, Monsieur le Président, pour qu'il soit réellement jugé et condamné par rapport à cet acte énorme que ne soit pas de vouloir traîner par devant vous un innocent, Monsieur le Président. Puisque, Monsieur le Président, votre honneur,
meurtre, l'auteur de meurtre, ne pas ici présent, Monsieur le Président. Vous allez en tout cas dire infondé l'action du ministère public, Monsieur le Président, par rapport au meurtre mis à tort à charge de ces deux prévenus, qui sont du reste, j'assume, Monsieur le Président, qui sont du reste mes enfants. Mais puisqu'elle-même, la partie civile, a reconnu que Tortis n'est pas le meurtrier, Monsieur le Président. Mais vous dites que Tortis n'est pas le meurtrier, mais en même temps, vous postulez encore. Donc vous demandez au juge, n'est-ce pas, que vous êtes. Et pourquoi dire que non, Tortis n'est pas le meurtrier. Mais en même temps, vous postulez sur base de quelle prévention que nous allons répondre, Monsieur le Président. Je peux comprendre. République, je sais que bon, nous savons que les temps sont difficiles. En aparté, pouvez-vous, en tant que père de tout le monde, pourriez-vous, n'est-ce pas, nous rembourser? Parce que nous reconnaissons que Tortis n'a jamais été le meurtrier. Mais vous dites ça en même temps, vous demandez encore, n'est-ce pas, au juge de pouvoir condamner au dommage intérêt de la République. Ça, c'est dire une chose et son contraire, Monsieur le Président. Voilà pourquoi, par rapport à l'action civile, puisque l'action pénale serait déclarée infondée faute de preuve de meurtre, aussi l'action civile suivra le sort du principal. Non fondée, en vertu du principe, l'accessoire suit le sort du principal. Monsieur le Président, je voulais en fait m'étendre par rapport à la position des partis civils. Mais en fait, ça a été dit abondamment hier par un des conseils de l'ordre prévenu, mouvement citoyen du groupe congolais, personne morale. Il n'a jamais, n'est-ce pas, déposé, versé au dossier, d'abord la preuve de son existence juridique, n'est-ce pas, et la preuve, n'est-ce pas, de la personne juridiquement donc habilitée à pouvoir l'engager, cette personne morale. Donc, par rapport à ça, Monsieur le Président, cette action sera, son action donc sera irrécevable. Mouvement citoyen congolais, non, debout congolais, sans statut. La personne ne sera pas habilitée à agir en justice en demandant comme un indépendant, non connu. La preuve n'est pas versée au dossier, Monsieur le Président. Comment doit-on recevoir une telle personne qui vient suyer les oreilles de la cour? Monsieur le Président, nous nous limitons à ce niveau-là. Ce qui est l'action du ministère public sera déclarée infondée. Et étant donné que l'action civile, n'est-ce pas, est liée à l'action que s'applique Monsieur le Président, elle suivra aussi le sort de l'action
principal du ministère public. Et je crois que pour les petits détails, nous serons un peu abondants dans notre que nous promettons de vous déposer dans les délais. Nous n'avons pas mandat pour plaider à fond ou répliquer aux moyens soulevés par le parti prévenu. On aurait bien voulu rencontrer les persiflages soulevés. Vous n'avez pas d'intention, juste de réparation, et je crois que c'est tout. Pour le reste, le ministère public en fera son affaire. Et encore que je n'ai pas mandat d'engager le collectif dans ce sens, sinon je solliciterai une remise afin que les avocats... Dans quelle qualité allez-vous solliciter une remise pour les autres? Vous n'avez pas mandat. Je m'en tiens à la position collective des avocats, selon qu'a été soutenu par le ministère. Le ministère public, en tant que parti principal, n'a jamais été d'accord avec cette position. Ça m'engage que l'auteur, celui qui l'a affirmé haut et fort ici, devant votre auguste cour. S'il y a d'autres partis qui ont produit, qui ont adhéré à cette position, bien. Maintenant, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, le ministère public va en très peu de mots vous donner son point de vue sur base de la plaidoirie des partis. Nous avions suivi hier la plaidoirie de Noké Sokoso Kanye. Cette plaidoirie, Monsieur le Premier Président, est teintée d'illégalité flagrante et des insinuations dangereuses. Pourquoi illégalité? Illégalité parce que le prévenu s'est permis de parler là où il n'a pas le droit de parler. Il est allé au-delà même de ce que la loi lui recommande. Le prévenu a parlé même de bivouac. Comme en ce qui concerne la provocation privée. Nous avons parlé de l'abus d'autorité au lieu de parler de l'abus de pouvoir. Ce sont des notions qui ont évolué. Les deux notions ont évolué. Il ne faut pas rester statique pendant que la science est en train d'évoluer. Mais lorsqu'on vous donne les domaines de l'abus de cette cause, la nécessité d'une telle démarche ne s'est jamais. Ça ne valait pas la peine. Les choses étaient claires en elles-mêmes. Il y a 2 maps dans le dossier. C'est très grave. Comment on peut avoir 2 maps? À charge d'une même personne, c'est de l'acharnement. Mais non, ce n'est pas ça. Lorsqu'un crime est commis, la société s'attend à ce que son auteur soit poursuivi. Et éventuellement, condamné. Mais l'État ne se fatigue pas. Si aujourd'hui tu commets une infraction, on t'attend, on te met sous main. Demain, tu commets une infraction, on va t'attendre, on te met sous main. Le lendemain encore, de la même manière, autant de fois que tu récidiveras, l'État sera derrière. Qu'une personne se retrouve sous 2 mandats d'arrêt provisoire, ça dépend de l'intensité de son activité criminelle. Est-ce qu'on doit venir dénoncer ça devant les juges pour dire il y a acharnement? Il n'y a pas acharnement. Il faut qu'on ait félicité le ministère public, les différents ministères publics qui ont mis une telle personne sous prévention. Absence totale des preuves. C'est une déclaration graphique. Nous allons les mettre dans notre réquisitoire.
mais ça date d'assez longtemps, c'est de 2004. C'est étonnant que jusque-là, on n'ait pas découvert cela. Il n'y a pas de doute. Il n'est pas vu de doute dans la prévention. On a dit qu'il y avait illégalité dans les postulations dans les réquisitions du ministère public. Qui a jamais eu de qualité? Le ministère public se résumera à la fin pour la bonne intelligence de tout le monde. Nous entrons dans la plaidoirie de juge. 1. Chaque parti a des données de faux. Le ministère public ne l'a jamais de données. Nous descendons. Le ministère public ne peut pas démontrer parlant de la participation criminelle qu'il y a une concertation. Nous disons qu'il ne faut pas que la concertation. L'abus de pouvoir, l'abus d'autorité peuvent aussi être utilisés. Mais quand quelqu'un abuse de son autorité, nous sommes dans l'hypothèse de participation criminelle, provocation privée, mais nous ne sommes pas dans la concertation. 3. On vous dit une possibilité d'arrêter Tokis qui vient de tirer. Ce principe-là est tiré de quelle manière? C'est quel manuel qui dit que quand un militaire ou un policier vient de tirer, on ne peut pas arrêter? Puisque la preuve c'est que Tokis a été arrêté. Il n'y a aucun manuel. On ne peut pas venir comme ça gratuitement pour dire voilà, quelqu'un qui vient de tirer. Mais les jours de la marche, un colonel est sorti avec son arme. Il a tiré dans le camp pour moi. On l'a arrêté. Il est ici. Et les exemples sont les gens des personnes qui sont arrêtées. L'infraction de disposition des militaires, des munitions. Mais ils sont mobilisés. Donc ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Et donc ce n'est pas Hercule. Pour qu'il soit inarrêtable. Il n'a pas une force au-dessus de la normale pour intimider une colosse comme Mukengi. Et on vous dit maintenant voilà, il y a des doutes en ce qui concerne les différentes versions données par Mukengi. S'il y a une chose qui est constante dans ce dossier, dans le temps et dans l'espace, c'est le fait que ce soit le qui est tiré. En 2018, Mukengi l'a vu et l'a dit. En détention à Matadi, on envoie une commission rogatoire. Mukengi répond et dit je confirme ce que j'ai dit, c'est toujours Tokis qui est ici. Non content de cette commission rogatoire, il arrive ici. Mais au-delà de cette constance, il y a des gens qui vont être comme quelqu'un. Voilà, il y a des doutes, il est en tenue robot, il est bien calculé, mais finalement, on met des choses qui ne pèsent pas sur la balance. Monsieur le Président, pour vous en convaincre, on vous amène l'histoire des deux vieillards qui combattaient. Maintenant, dans leur perversité, ils se sont retrouvés. Monsieur le Premier ministre, est-ce que ces deux vieillards vont avoir avec l'histoire qui a fait? De un, on ne combatte pas l'État. L'affaire ne porte pas sur une femme qui est combattée. C'est une comparaison très malheureuse et très mal.
pour nuire. Mais dans le cas d'espèce, vous allez nous montrer où sont les deux vieillards. Et qui est Suzanne. Mais monsieur, vous verrez que lorsqu'il sera question de vous démontrer les deux vieillards et Suzanne, on va nous amener dans les nuages. Parce qu'il n'y a pas de vieillards. Donc c'est un exemple très, très malheureux. Et puis on prend l'exemple d'un empereur. On vous prend les cas d'un malade, quelqu'un qui ne voit pas bien. Oui, l'empereur a fait des rayures. Ici, il ne s'agit pas de malade. Ici, c'est quelqu'un qui a vu de 2018 jusqu'à 2021, qui vous dit la même chose, qui ne change pas, qui ne bronze pas. On vous donne l'arrêt à l'âme, on vous dit le ministère public concrétise une expertise ne peut être contredite que par une contre-expertise. Mais le ministère public avait commencé par là. Le ministère public avait commencé par là pour dire, dans tous les débats qui s'étaient posés, qu'il ne s'agit pas ici d'une seconde expertise. Il s'agissait de la même expertise pour laquelle on avait besoin des éclaircissements de son auteur. Le ministère public ne contredit pas l'expertise. Le ministère public vous dit que l'expertise n'a pas autre valeur que celle que la loi que le juge va lui donner dans son intime conviction. Et ça ne lie pas le juge. Si ça ne lie pas le juge, moi je vais être derrière une telle expertise. Ça, ce sont des évidences. Qui va emmener le juge lorsqu'il aura examiné l'expertise pour dire quel crédit je vais donner à une telle expertise. Il n'a pas mesuré l'orifice d'entrée. Le juge va avoir ça en tête. Le juge va avoir en tête que de tous les organes perforés par cette balle-là, tous ces organes sont faits de chair. Il n'y a qu'un seul os. Le diaphragme, ce n'est pas un os. Que je sache. Le foie n'est pas un os. Que je sache. L'espace intercostal n'est pas un os. Que je sache. Les poumons ne constituent pas un os. Seule la 9e côte constitue un os. Et on vous dit, le ministère public fait confiance. Non. Faites des recherches. Vous vous rendrez compte que les balles d'exercice en cire sont moins dangereuses que les balles d'exercice en caoutchouc. En cire, ça s'évanouit vraiment. Mais les balles en caoutchouc causent des dégâts, même des dégâts morbides. Je ne saurais pas vous donner la référence, mais toute une émission a été consacrée à cela à la radio France Internationale, des experts pour dire que les balles achetées étaient des balles d'origine chinoise, donc qui faisaient beaucoup de dégâts. C'est le premier ministre. Une balle en caoutchouc, quand ça perfore le foie, on considère ça grave. La balle en caoutchouc ne peut pas percer le foie. Une balle en caoutchouc, quand ça perfore les poumons, on considère que c'est très grave. Il ne faut pas sous-estimer la puissance mortifère d'une balle en plastique. À la fin, peut-être pas à la fin, on vous dit, Alexis a créé une diversion. Il est devenu le chef gardé par, je ne sais pas, non. Alexis est devenu un homme rompu à la recherche. Il sait prendre la forme du milieu. Il sait se fondre dans la masse pour recueillir des informations. Et quand il vous le donne, ça a continué. Mon chef, le P2 l'a dit ici.
Baron de Bafon Takataka, c'est un groupe de l'information. C'est tout ce qu'il a fait. Et quand il sort, il vous donne une information. On l'exploite. Mais vouloir les discréditer en disant voilà, non apparent, ça a toujours été ainsi. Même les apparents, les équipes d'intervention, quand elles ont toujours besoin des non-apparents pour l'équiper. Parce qu'il ne faut pas trahir la couverture de monde de tous ceux qui sont non-apparents. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition. Mais le ministère public vous donne des éléments. Puisqu'il vous appartient à vous, Monsieur le Premier Président, et à vos membres, d'apprécier quel crédit accorder à cette expertise. Je vous dis que vous aurez en tête le fait qu'il n'a pas mesuré l'orifice d'entrée, ce qui ne nous permet pas de dire avec précision le calibre de la munition. Était-ce une faute volontaire, une faute involontaire, ou liée à une quelconque insuffisance? Vous aurez ça en tête. Vous vous rendez compte que parmi les organes perforés, sur 7 organes perforés, 6 sont faits de chair. Un seul qui est fait de l'os. Donc, il ne faut pas une balle spéciale pour faire de tels dégâts. Je rappelle que lorsque le médecin légiste a conclu, il n'a pas conclu que c'est une mort par balle létale. Non. Il a conclu par traumatisme, mort violente. Quand la balle est d'exercice, c'est moins violent. Non, l'expert n'a jamais dit que c'était une cartouche létale. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les cartouches d'exercice en plastique tuent. Sinon, quand vous prenez un carton, qu'est-ce qui est écrit? Attention à l'utiliser au-delà de 20 mètres. C'est parce qu'on sait qu'avant 20 mètres, ça peut faire du dégât. C'est le fait de se rendre compte que ce monsieur ici, depuis 2018, ne dit que la même chose. Peut-être que quelque part, il faut se fermer les oreilles et être folklorique, comme les pharisiens de l'époque, qui ne voulaient entendre que ce qui leur plaisait. Quand ils entendent que ils se bouchent les oreilles, ils déchirent les habits. Non. On peut entendre et comprendre que ça peut se faire. Enfin, Monsieur le Premier Président, après avoir démontré tout ce que nous venons de dire ici, après avoir balayé l'histoire désagréable de deux vieillards, après avoir rejeté l'histoire du témoin malade qui a confondu la tenue de l'empereur, que reste-t-il encore selon les témoignages de l'homme? C'est le choc. Monsieur le Premier Président, c'est le membre de la Constitution. Rien n'a ébranlé le témoignage de l'homme qui est resté constant. Tout ce qui est arrivé après n'a pas d'influence. À moins que notre jugement commence à rétroagir. À moins que notre jugement commence à rétroagir, en ce moment-là, ça sera une insécurité juridique. Pour tout ce que nous avons dit, et pour tout ce que nous avons eu à dire encore avant, nous confirmons, Monsieur le Premier Président, que l'auteur du meurtre de Moukeni aussi, c'est Tokissi, en participation criminelle, avec le commissaire supérieur Lokes Kosu. Et pour cela, nous avons reçu la servitude pénale à perpétuité. Puisque le commissaire supérieur a en plus commis une violation possible, là-dessus, il sera
et que personne, mais alors personne, ne vienne sans arrêt à parler pour le compte de l'Ivoire parce que la loi l'interdit. Pour les dommages interdits, attendu qu'il existe un lien de causalité entre les infractions, les meurtres par participation commises par les prévenus, l'Oké Soko Sokarina, avec Tokis, et les dommages subis par les différentes parties. Attendu d'autre part que leur constitution de partie civile est régulière, votre cour dira ces actions procédant et fondées et allouera à chacune des parties civiles, conformément aux dispositions précédentes de l'article 260 alinéa 3 du Code civil congolais, livre 3, une solidarité avec l'État congolais, qui ne s'échappera pas. Il est les deux prévenus étant ses préposés. Je vais partir prévenir l'Oké. La détention d'une arme sans numéro, l'arme AK sans numéro. Nous avions réagi. Pourquoi on nous préférait cette personne-là qui serait notre garde du corps? La loi est claire. Ici, il est question du droit de la défense. Lorsqu'on nous colle quelque chose qui ne va pas, on doit réagir. Nous ne sommes pas là pour prendre les faits et causes pour vivre là, mais nous nous défendons car le ministère public nous greffe quelqu'un que nous ne reconnaissons pas. Votre honneur, la décision de renvoi. La décision de renvoi dit ceci. Plus précisément devant l'église Saint-Benoît, lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'église catholique, autorisait la détention d'une arme de type AK-47 avec chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps, l'APJ du vol à la Kiag. Voilà! Son gars, c'est le ministère public qui nous greffe ces messieurs-là. On ne peut pas faire cause pour lui. Il doit nous le prouver que ces messieurs-là faisaient partie de nos gardes du corps. Ce qu'il n'a pas dit. Monsieur le Président distingué membre de la composition, le ministère public a quitté sa décision de renvoi. Ici, la décision de renvoi fait état d'une certaine consigne particulière. Mais il a ajouté un élément étranger, la consigne spéciale. Et il vous dit, voilà, ces faits-là sont repris à l'article 113. Nous avions démontré que l'article 113 du Code pénal militaire ne reconnaît pas cela, car cet article parle de trois aspects des consignes. La consigne donnée à la troupe, c'est la consigne générale. Si ce n'est pas donné à la troupe, ça doit être reçu personnellement en vue d'accomplir une mission précise. Et enfin, lorsque l'on force une consigne à un militaire ou à un assimilé. Comme ce n'est pas le cas ici, on nous dit on a violé la consigne particulière donnée à la troupe. Non, l'article 113 ne reconnaît pas cela. Nous réitérons que le ministère public ne nous a pas rapporté par rapport à cela. Votre honneur, monsieur le Président, lorsque le PDH a comparé par devant vous, à la question de savoir par rapport à l'interdiction, par rapport à la consigne, lequel PD vous a dit ici que le général Kassongo, lors de la parade générale qu'il a tenue, par rapport à cela, il n'a pas interdit la détention et la dotation de munitions létales. Ce qui était interdit, c'était l'usage. Si vous interrogez les différents procès-verbaux du dossier dont question, cela est cristallisé là-bas. Le ministère public a ajouté des éléments qui n'est pas repris dans sa décision de renvoi. Il ne nous a pas rencontrés.
que partant votre honneur, nous réitérons notre position, que l'élément légal faisant défaut, à votre honneur, nous avions dit que cette prévention ne peut jamais faire fortune par le peur vous. Parmi les éléments de cette prévention, il y a les éléments matériels. Il est dit ceci. L'existence de la consigne, il doit être un acte de l'autorité militaire ou assimilé tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou à la réalisation des faits donnés dans l'intérêt des services. Il peut s'agir d'une instruction. La consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. L'essentiel est que la consigne soit claire, explicite et justifiée par l'intérêt des services. Votre honneur, la décision de renvoi ici ne donne pas la consigne qui est claire, explicite. Donc il y a du flou et ça crée des doutes. Dans une parade générale, la consigne ne peut jamais être particulière. On ne peut pas à la fois recevoir une consigne générale et à la fois une consigne particulière lors d'une parade. Votre honneur, partant de cela, il y a doute et si vous interrogez laquelle décision de renvoi, vous allez voir que cette prévention n'est pas réunie. Votre honneur, par rapport au meurtre, la décision de renvoi dit que nous avions par abus d'autorité, cette publique là les choses ont évolué par rapport à quoi? Il ne nous a pas donné le manuel. C'est quel doctrinaire qui a parlé de cela? Votre honneur, le professeur Nyabiroum est clair par rapport à cela. Il nous a enseigné ceci, qu'une personne publique, lors de l'exercice de sa profession officielle, ne peut jamais commettre l'infraction par abus d'autorité. Car l'abus d'autorité concerne les personnes privées entre elles. Et c'était une marche qui a été interdite. L'autorité urbaine n'a pas pris acte de la marche. Et votre honneur, le ministère public dit que les manifestants voulaient marcher paisiblement. Votre honneur, Moukenge, que le ministère public considère comme le socle, il vous a dit ceci, qu'il a vu un groupe d'inconnus venir assiéger le sous-secte Molo. Ça contredit le ministère public. Les inconnus là, parmi les manifestants, ils venaient faire quoi au sous-secte? Ils ne venaient pas prier, ils venaient pour saccager. Il y avait des armes qui étaient au sous-secte. Nous avions, votre honneur, fait des révélations. Le ministère public n'avait pas bien percé les dossiers. Il y a monsieur Jacques Siel-Ngiba qui vous dit que c'était à 8 heures. C'était à 8 heures. Il voulait marcher, c'était à 8 heures. Il a vu 2 policiers. L'un était en tenue correcte, l'autre en tenue civile. Que cela soit bien écrit, bien acté. Il n'a vu pas 3, 4, 5 policiers. Il n'a vu que 2. Celui qui était en tenue correcte était un seul, et l'autre là en tenue civile était également seul. En 2. Et il a affirmé que celui qui a tiré était en tenue correcte. L'autre avait un sac au dos qui ne portait que des gaz lacrymogènes. Et il a bien signalé que l'opération n'a même pas fait 30 secondes. Ça, c'est Jacques Siel qui vous l'a dit. Le ministère public ne nous a pas rencontrés par rapport à ça. Raison pour laquelle nous avions dit, la dynamique de l'institution nous a révélé des choses. Et cette révélation va permettre à votre cours d'enseignant de pouvoir statuer dessus. Votre honneur, vous êtes un juge actif. Et votre honneur, le ministère public qui a semblé violer les droits de défense. Votre honneur, le professeur Katola Kabakachana, l'avocat général de la République, dans son ouvrage Procédure pénale, votre honneur, nous sommes à la page 20. Voilà ce que c'est savant par rapport aux droits de la défense que le ministère public est en train de violer. Il dit ceci. Les droits de la défense sont en principe général de droit à valeur constitutionnelle qui se rattache
reconnus dans un état de droit. Votre honneur, ici nous prenons l'état de droit. Et le droit de la défense est reconnu par la Constitution. Donc continue. Notamment les procès équitables. Ici, il s'agit d'un procès. Il faut que ce procès soit équitable. Ça fait partie du droit de la défense. Le ministère public ne peut pas mettre les procès verbal de M. Jacques Ciel à côté. La cour de juge que vous êtes, vous allez en faire état. Il continue. Comme s'imposa aux législateurs et aux juges. Votre honneur, le procès équitable s'impose à vous, les juges. Dans la décision de renvoi dit qu'on a ordonné aux policiers sous notre commandement de tirer aux possibles manifestants. Lesquels policiers ne sont pas identifiés ici que notre client ordonnerait de tirer aux paisibles manifestants. Votre honneur, nous avions dit de nos prémices hier, lorsqu'on ordonne lors de l'attaque à l'assaut, votre honneur, on verrait des morts et des morts. Il y aurait des dégâts collatéraux, c'est ce que nous avions dit hier. On verrait des équimaux partout. Mais nous étions sur les lieux. On a vu, on n'a jamais vécu que voilà, telle parcelle a été visitée par des balles. Le ministère public vous a dit tantôt, voilà, lorsque l'on a ordonné l'autre attaque à l'assaut, tous les policiers ont commencé à tirer. Mais curieusement, il n'y a qu'une seule victime. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le ministère public qui vous donne son concours à l'audience d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Mais par rapport à cette cause, en tout cas, je ne le reconnais pas. C'est un élément majeur et je voudrais que cela soit souligné. Mais ce monsieur-là n'a pas entendu un prétendu ordre d'attaque à l'assaut, et ce n'est même pas les chansons de la police. Lorsqu'il y a une manifestation officielle, la police ne peut jamais, dans la situation traditionnelle, utiliser l'ordre d'attaque à l'assaut. Je mets quelqu'un à défi. La manifestation a été interdite, la marche a été interdite par l'autorité urbaine. Et c'est le commandant urbain, Moamba, qui a ordonné à ma cliente de descendre sur les lieux, car il y avait des échauffourées avant. Monsieur Jacques Ciel dit que c'était vers 8 heures. L'opération qui a conduit à la mort de notre regretté Rossi Mukendi n'a même pas fait 30 secondes. Et c'est Mukendi qui va les confirmer qu'avant l'arrivée de la juge d'intervention Moamba, il y avait un groupe de gens inconnus qui sont venus assiéger les sous-7 molles. Nous avions dit que sur le lieu, il y avait un OPJ d'âme au nom de Uloa. Elle a cité les policiers qui étaient ensemble avec lui. Il n'a pas cité le nom de Mukenye qui était en tenue civile. Il n'a pas cité également le nom de Nkoi qui était en tenue correcte. Et Mukenye a caché l'information à son commandant. Il disait qu'au Soussiat, il n'y avait qu'une seule arme. Le commandant Yagala a comparu par le vous. Il a dit que dans ce Soussiat, pendant cette opération, il y avait 3 armes. La question est de savoir, M. Mukenge, M. Koyi, où était-il avec les 2 armes de l'État congolais avant l'arrivée de la jupe de l'escadron au Pile Moamba? Votre honneur, c'est important. Car on est en train ici de mettre à mal une vie humaine en danger imminent. Vous risquerez de condamner des innocents. Votre honneur, vous n'êtes pas une machine à distribuer des condamnations. Je sais que vous êtes juge aguerri. Vous avez un prérequis bombé. Vous ne pouvez pas être ébranlé par les réquisitoires farfelus du ministère public qui s'est contredit. Dans sa décision de renvoi, il ne fait pas mention de la nature de la balle. Et ici, il dit que non, voilà, le ministère public estime que la balle en caoutchouc peut également faire et causer les mêmes dégâts. La procédure pénale, c'est un droit de stricte interprétation. Le ministère public ne peut pas estimer, ne peut jamais estimer votre honneur. Je le mets à défi de me prouver le contraire. Il ne peut pas.
y a eu mort. Il y a eu cas qui a conduit à la mort de notre regretté aussi Mukendi. Mais cela n'est pas venu de l'équipe du commandant escadron Moama. Car qui a conduit à la mort de cette victime. Mais cela ne vient pas de l'équipe conduite des mains par notre cliente, le commissaire supérieur de son poste. Votre honneur, je veux être laconique dans ma note de plaidoirie, mais lorsque vous allez interroger les différentes déclarations de Mukenge, qui est le ministère public considère comme le socle, vous allez voir qu'il y a des contradictions criantes et manifestes. Mukenge dit, lorsque la juge était sur les lieux, il a dit au major, en tout cas, arrêtez-vous là, je vais causer avec les manifestants. Et arrivé là-bas, il a entendu parler vers lui. Ici, il a dit qu'ils étaient ensemble au nombre de 3. Il a entendu l'ordre derrière. Et si cet ordre venait de derrière, c'est que ça venait de derrière et tous les 3. Et lui-même vous dit, il n'a pas su d'où venait cet ordre. Mais quoi on peut faire, pardon, de votre honneur, ça fait très. Je suis en droit de donner ça. Vous êtes les juges actifs. Vous allez libérer. Moi, confiance à vous, votre honneur. Monsieur le Président, attention. La Cour, vous pas asseoir votre type de déclaration qui change de son président. Le ministère public vous dit que non, il a été constant par rapport à M. le Président. Lorsque vous lisez par nos officiers de police judiciaire, M. le Président, il n'a pas dit à la chose. Mais au fil et à mesure, il a commencé à changer. Monsieur le Président, maintenant je me pose la question de savoir. Lorsque le ministère public vous dit que certainement il a été cohérent, est-ce qu'il a été cohérent? Lorsque dans le PV de commission obligatoire, il dit que c'était l'aide, n'est-ce pas, de garde du corps. Mais ces jours-là, dans le PV, nous avons posé la question de savoir, ici dans ce PV, vous avez dit que vous avez attendu l'ordre à l'assaut par derrière. Et vous avez dit ici, Monsieur le Président, que ce n'était pas lui qui a dit ça, ce sont les avocats qui ont décidé ça. Monsieur le Président, lorsque nous sommes descendus à Paris, nous croyons peut-être que là, il y aura des témoins qui sortiront pour charger notre cliente, dire que nous l'avons vu, nous avons vu le monsieur qui a tué aussi. Monsieur le Président, il n'y a aucune personne, même les membres de la famille qui étaient là, on leur a posé des questions. Aucune personne, Monsieur le Président. Appelé, non. Disons que ici à l'audience, c'est lorsqu'il est dans son office que la plume est celle. Mais ici, il a la parole libre. Il a retenu. Mais on regarde les éléments. Lorsque nous disons qu'il y a un élément qui fait défaut, il ne devrait pas de revenir à ce réquisitoire. Mais ce sont droits les plus. Mais seulement il est libre ici. Donc, nous n'avons jamais dit que nous étions d'accord avec lui. Nous avons fait la démonstration devant votre cour que parmi les éléments constitutifs de la participation criminelle pour mettre